font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Si vous envisagez de débuter l'apprentissage d'un instrument, par exemple, eh bien, c'est maintenant que ça se passe. Le Conservatoire André Messager organise ce samedi 9h-18h des portes ouvertes. Il y aura également des ateliers découvertes musicales. En ce début de mois de juin, on en parle ce matin avec le directeur du Conservatoire, Bruno Adam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin à notre micro. Comment se porte le Conservatoire là, alors que l'année, la saison arrive à son terme, tranquillement? Le Conservatoire se porte bien. Les effectifs sont quasiment complets. Il y a énormément de monde. On a même des listes d'attente dans certaines disciplines. Donc tout va très bien. On vient de terminer la rédaction qui va être votée prochainement au Conseil communautaire d'un nouveau projet d'établissement. Enfin, tout roule. Tout roule. Vous disiez des effectifs qui sont quasiment pleins. Ça représente combien d'élèves qui franchissent les portes régulièrement du Conservatoire? Régulièrement, normalement inscrits au Conservatoire, on est aux alentours de 800. Je ne compte pas bien sûr les élèves qui viennent ou qui ont des cours assurés par des enseignants du conservatoire dans le cadre de toutes les interventions au milieu scolaire. Il faut compter plus de 1000 élèves en plus. Je ne compte pas non plus les activités d'orchestre à l'école qui sont assurées par des enseignants aussi du conservatoire. Ça c'est important, c'est des activités qu'on voit pas forcément, qui se déroulent dans les établissements scolaires, mais où le conservatoire est un partenaire majeur, bien sûr. Oui, c'est une dimension très très importante de notre mission, parce que effectivement, quand on parle par un terme à la mode de démocratisation culturelle, c'est vraiment très important que les enseignants du conservatoire soient présents dans tous les établissements scolaires pour intervenir, et c'est une volonté de la municipalité. On a l'équivalent de 2 temps plein d'intervenants qui essaiment les écoles primaires élémentaires de la communauté d'agglo pour apporter l'intervention musicale. Bon, c'est un travail important évidemment qu'il est important de souligner également ce matin. Qu'est-ce qu'on enseigne exactement au conservatoire ? Alors, vous avez dit dans votre préambule, si vous avez envie d'apprendre un instrument de musique, voilà, il y a aussi l'art dramatique. On a une classe d'art dramatique qui fonctionne très très bien avec l'initiation. Les classes sont quasiment pleines aussi. On a un enseignant qui est très motivé, mais on enseigne bien sûr tous les instruments au conservatoire, tous les instruments dits de l'orchestre symphonique, les cordes, violon, alto, contrebasse, violoncelle, les bois, les cuivres, les percussions. Je vais en oublier d'autres. Et puis tous les autres instruments comme le piano, comme la guitare. On a un département de musique traditionnelle, cornemuse, vielle à roue, un département de musique actuelle, donc avec des spécificités, guitare électrique, basse, batterie, MAO, un département de jazz qui marche très très bien. Et on a énormément de chorales. Avec une particularité, je pense, au Conservatoire de Montluçon, c'est justement, je parlais du projet d'établissement tout à l'heure, on s'est rendu compte de la population vieillissante de Montluçon, et donc on doit adapter nos cours, nos ateliers à la population, et effectivement, on a beaucoup de personnes adultes qui viennent chanter. Ça représente un élève sur 3 qui peut-être fait un instrument, mais qui chante aussi au Conservatoire de Montluçon. Ça, c'est une adaptation, finalement? Il y a un vrai besoin, une vraie demande? Il y a une vraie demande, oui. On a des chorales d'adultes où on arrive à la limite de la sécurité pour la salle, c'est-à-dire à 40 et quelques personnes, on est obligé de dire non, on peut plus prendre d'élèves. Forcément. Est-ce qu'il y a des tendances en matière d'instruments? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont peut-être plus demandées qu'elles ne l'étaient il y a quelques années, ou globalement on suit un fil assez linéaire? C'est un fil assez linéaire. Les instruments les plus demandés, c'est le piano, bien sûr. On va retrouver le piano, la flûte, la trompette, la guitare. C'est les instruments les plus demandés. C'est vrai qu'un enfant connaît moins bien le basson, le tuba, la contrebasse, donc il va pas spontanément venir. C'est pour ça justement qu'on a cette journée porte ouverte. Samedi toute la journée, et qu'on a toute cette quinzaine de découvertes instrumentales. Alors justement, vous faites le lien, c'est parfait, avec l'actualité évidemment. C'est porte ouverte, donc 9h-18h ce samedi au Conservatoire André Messager, avenue de l'Europe. Comment ça va se passer concrètement? On arrive sur place, comment ça se passe? Alors vous arrivez, vous êtes accueilli par le personnel de l'administration, on vous donnera un plan où se trouvent toutes les animations. Dans l'auditorium, il y a des concerts non-stop toute la journée.
souvent des ensembles, mais ça peut être aussi des classes de chant, ça peut être c'est une animation non-stop. Et par contre, dans tous les cours, dans toutes les salles presque, les professeurs sont là avec des élèves, font des cours publics, mais pas des vrais cours, s'arrêtent, répondent aux questions, font essayer les enfants qui viennent, discutent avec les parents, et puis l'équipe administrative et moi-même, on est en poste du matin de 9h à 18h en bas, et on recueille tous les avis, toutes les questions, et on répond à ces questions. C'est vraiment le moment là, parce que on commence à envisager déjà la rentrée prochaine. C'est le moment où il faut venir se renseigner finalement. Oui, il faut venir se renseigner. Et ce jour-là, bien sûr, mais il faut pas hésiter non plus le reste du temps. C'est-à-dire que j'ai des personnes en ce moment qui téléphonent pour prendre des rendez-vous, pour venir, et que ce soit Madame Binet, la directrice adjointe, ou moi-même, on reçoit les gens pour leur expliquer, pour dédramatiser l'inscription au conservatoire, qui n'est pas un établissement d'élite, mais qui est vraiment là pour recevoir tout le monde, de l'amateur jusqu'au professionnel. Ça, c'est important de le signaler. C'est vrai qu'à chaque fois que vous venez, on insiste beaucoup là-dessus, mais parce qu'il faut encore travailler un petit peu ce qui se passe dans la tête des gens. Conservatoire, le mot peut faire peur, mais c'est vraiment ouvert à tous et c'est accessible, y compris financièrement. Alors oui, c'est accessible à tous financièrement aussi, parce que depuis cette année scolaire 2023-24, la communauté d'agglomération a mis un nouveau tarif qui est basé sur le quotient familial des gens. Disons qu'avec 50 €, on paye l'inscription pour toute l'année, quoi. Pour les personnes à revenus modestes. Et c'est vraiment ouvert à tous. C'est-à-dire que le but, comme vous dites, chaque fois que je viens, je le répète, le but, ce n'est pas de former des musiciens professionnels. C'est pas notre mission. Notre mission, c'est de former des musiciens amateurs. Et d'ailleurs, si je regarde bien sur l'effectif de 800 environ élèves au conservatoire, je crois qu'il y en a 2 ou 3 qui sont en cycle pré-professionnel. Donc on n'est pas là pour faire travailler 3 élèves, mais bien les 800. Ouais. Ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des belles réussites et certains qui ensuite ont des poursuites de carrière. Hein, ça a dû arriver, j'imagine. On forme des musiciens amateurs, mais on donne tous les moyens à ceux qui veulent en faire leur métier de pouvoir continuer plus tard. Important, vous l'avez dit, ouvert à tous, pour signaler aussi que vous accueillez des adultes et pas que les enfants. On peut apprendre à tout âge, même si c'est peut-être plus compliqué. Pas forcément. Pas forcément, c'est pas la même approche surtout. C'est-à-dire qu'un adulte va être plus réservé, plus timide pour chanter devant les autres, mais par contre, pour tout ce qui est plus théorique, il apprendra plus vite. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune raison, vu que c'est pour des amateurs, pour qu'on refuse des adultes. On a effectivement développé tout un parcours pour les adultes, aussi bien en formation musicale que des parcours en instruments. Ce qui fait que maintenant, un adulte qui s'inscrit, il est assuré de pouvoir faire un cycle d'études normal au conservatoire. Ça arrive, ça, qu'il y ait des personnes âgées, y compris à la retraite, peut-être, qui démarrent l'apprentissage d'un instrument ou par exemple, des arts dramatiques, puisqu'on le citait tout à l'heure. En dramatique, c'est plus difficile. Mais en instrument, je crois que notre doyen doit avoir plus de 84 ans. Donc c'est des belles histoires, donc faut pas hésiter. En tout cas, on rappelle, c'est porte ouverte, 9h-18h, évidemment gratuite, pour découvrir tout ce qui se fait. Allez poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. On peut poser absolument tout au Conservatoire André Messager. Et puis il y a donc cet atelier découverte instrumentale. Quel instrument es-tu? Ça, c'est pour ceux, j'imagine, ce sera du 1er au 15 juin, qui sont peut-être un peu indécis sur ce qu'ils veulent faire. Ils veulent faire de la musique, mais ils savent pas trop encore quoi. Voilà, alors il leur suffit de téléphoner au conservatoire, ils appellent le conservatoire, ils se signalent, ils parlent des instruments qui les intéressent, et nous on les met directement en contact avec les enseignants, et ils sont conviés à venir rencontrer l'enseignant et essayer l'instrument en cours pendant une séance. 04 70 02 27 30, le numéro vous le retrouvez assez facilement. Donc ça c'est un petit peu nouveau. Non, vous le faisiez déjà? C'est plus vieux que moi. Enfin plus vieux que moi, non. Mais depuis que vous êtes au conservatoire. Depuis que je suis au conservatoire. Voilà, en tout cas ce sont deux temps forts évidemment dans les prochaines semaines qui sont importants parce qu'on commence à préparer la rentrée prochaine. Et vous l'avez dit, dans certaines disciplines, les places sont chères entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de demandes. Les inscriptions, elles démarreront à partir du 17 juin. Alors à partir du 17 juin, tout le monde peut s'inscrire, aussi bien les anciens élèves que les nouveaux. Par contre, on ne traitera jusqu'à début juillet que les réinscriptions, les anciens élèves. Après, à début juillet, il n'y a plus de liste prioritaire, c'est-à-dire que tant pis pour les anciens qui ne sont pas réinscrits, on traitera
tous les dossiers d'inscription. Mais un nouvel élève peut très bien s'inscrire le 17 juin. Son dossier sera mis de côté et à partir du 1er juillet, on s'en occupera. Voilà pour les modalités pratiques, les renseignements auprès du conservatoire, c'est portes ouvertes donc 9h-18h ce samedi et puis cet atelier pour découvrir quel instrument est fait pour vous du 1er au 15 juin et puis on n'en a pas forcément parlé mais tout au long de l'année il y a des animations au conservatoire, des concerts etc. et on vous invite à pousser les portes, évidemment on les annonce régulièrement à l'antenne. Merci Bruno Adam. Merci d'être venu à notre micro, directeur du conservatoire André Messager pour parler de ces portes ouvertes notamment de ce samedi. Il est 7h56 sur RJFM et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. La plus belle histoire de flamme. C'est la saison pour équiper votre maison. Du 15 mai au 15 juin, c'est le mois Seguin. Jusqu'à 20% de remise sur les cheminées, poêles